15e rendez-vous du carnet de voyage à Polydôme à Clermont-Ferrand, où durant 3 jours, du 14 au 16 novembre 2014, plus de 20 000 personnes rencontrent la constellation d'univers de 100 carnétistes. Certains viennent de très loin, d'Afghanistan, du Mali, du Canada, de Taïwan, beaucoup de pays d'Europe bien sûr. Et les voyages qu'entrevoient ces auteurs de carnets, c'est surtout pour aller à la rencontre de la différence, pour s'accepter tel qu'on est, dans le respect des cultures. C'est aussi un moyen d'échanger et c'est une belle rencontre qui se profile toujours. Invité d'honneur du festival Cabu, qu'on connaît bien pour ses caricatures et ses chroniques satiriques. Un grand voyageur, fervent adepte du carnet de voyage, pour contrer la dégénérescence qui frappe l'esprit à tout âge si l'on y prend sérieusement garde. Moi, je me fais le porte-parole de tous mes copains dessinateurs qui sont là et qui sont vraiment contents d'être là, parce qu'il n'y a aucune manifestation ailleurs en France que celle-là, et qui invite autant au voyage et à regarder les choses d'un œil différent. Ici, on est protégé de la beaufitude parce qu'on ne voit que des gens qui savent regarder le dessin, qui apprécient le dessin, et ça, c'est pas des beaufs, hein, parce qu'ils ne voient pas les beaufs. Si on leur dit que c'est bien, ils peuvent répéter que c'est bien, mais eux-mêmes n'ont aucun jugement personnel. Le jazz, sûrement que ça fait faire des dessins plus nerveux, parce que moi, une fois que j'ai trouvé l'idée, je mets un disque de jazz souvent, et j'ai l'impression que le dessin s'anime un peu. C'est une impression aussi. Hein. Quand vous écoutez un disque de Cab Calloway le matin ou de Duke Ellington, vous n'avez pas envie d'aller vous foutre à la Seine, je dis la Seine parce que c'est ma rivière, mais ou dans la rivière d'ici. L'illustratrice Marion Pradier nous présente un carnet de voyage sur l'île de la Réunion, en forme de guide touristique pour enfants et adultes. Un maximum de possibilités de choses à faire. Après, il y a des petites anecdotes culturelles, de créole, des petites expressions, des petits animaux qu'on n'aurait pas forcément regardé au premier abord. Et c'est une approche en fait de l'île et de la culture de l'île. C'est essayer de faire partager son savoir et puis de donner l'envie aux autres aussi. Parce que c'est vrai que c'est sympa, quoi. C'est donner envie aux gens de voyager de façon personnelle un peu aussi, de ne pas être que sur une carte postale. Si l'on est débutant, des ateliers nous attendent, où des carnétistes chevronnés épaulent grands et petits pour oser écrire et dessiner, et bien comprendre l'esprit d'un carnet de voyage. L'essentiel, c'est aller au-devant des autres et ramener des témoignages, donner ses impressions. C'est pas un carnet intime tout à fait, c'est quelque chose qui peut être transmis aux autres. Parce que notre cerveau est plus évolué que celui de l'araignée et qu'il n'y a pas que la toile d'Internet dans la vie, osons quitter la vie sur écran pour rencontrer pour de vrai les gens. Prochain rendez-vous du carnet de voyage en novembre 2015. Le but, c'est d'arriver à